Bonjour. Dans ces deux premières petites vidéos, nous allons étudier les isométries vectorielles en dimension 2 ainsi que les matrices orthogonales carrées d'ordre 2. Ceci est un complément du poly sur les espaces euclidiens, donc je vous conseille d'avoir avec vous ce poly. Premièrement, les matrices orthogonales carrées d'ordre 2. Comme vous avez pu le voir dans le deuxième problème du concours blanc, les matrices orthogonales carrées d'ordre 2 peuvent être de deux formes. Soit de la forme cos θ sin θ moins sin θ cos θ, pour les matrices orthogonales de déterminant 1, c'est-à-dire celles qui sont dans SO2 de R, soit de la forme cos θ sin θ moins cos θ, pour celles qui sont de déterminant moins 1. Les premières seront ce qu'on appellera des matrices de rotation et seront notées Rθ. Les secondes, dans le deuxième cas, on parlera de la matrice de réflexion. On verra plus tard que c'est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan, donc par rapport à une droite en dimension 2, et on les notera Sθ. Nous nous intéressons ensuite aux propriétés algébriques des matrices orthogonales carrées d'ordre 2. Tout d'abord, nous savons que le groupe orthogonal O2 de R est un groupe, c'est-à-dire en particulier que le produit de deux matrices orthogonales est une matrice orthogonale. Nous savons aussi que, comme le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants, SO2 de R est stable par le produit. Le produit de deux matrices de déterminant 1 est une matrice de déterminant 1. En particulier, Rθ1 fois Rθ2 eh bien, se révèle être une matrice de rotation aussi, donc est à un certain R-phi. Et on montre, par exemple par les formules de trigonométrie, ou géométriquement quand on fait la composée de deux rotations, que Rθ1 fois Rθ2, c'est exactement Rθ1 plus θ2, et a fortiori que Rθ1 et Rθ2 commutent. Alors cette propriété qui paraît naturelle n'est absolument vraie qu'en dimension 2. Uniquement en dimension 2. Bientôt nous étudierons les rotations en dimension 3 et on verra que la composée de rotation en dimension 3, c'est pas Rθ1 plus θ2 par exemple. Alors nous devons savoir évidemment que R0 c'est l'identité, Rπ c'est moins l'identité. Et avec ça, on déduit toutes les autres propriétés sur les matrices de rotation. On sait aussi que les matrices qui sont dans O2 de R privées de SO2 de R, c'est-à-dire les matrices orthogonales de déterminant moins 1, ça ne sera absolument pas stable, parce que le produit de deux matrices de déterminant moins 1, c'est une matrice de déterminant 1. Ainsi est-on sûr que Sθ1 fois Sθ2, c'est une matrice de rotation, c'est un certain R-phi. Eh bien, il faut mémoriser que ce phi, c'est θ1 moins θ2. Alors, de nouveau, on peut faire le produit des deux matrices et grâce aux formules de trigonométrie, cos θ1 moins θ2, sinus θ1 moins θ2, on retrouve ceci. On verra à la fin du chapitre comment le retrouver aussi de manière géométrique. L'avantage de retenir pratiquement uniquement ces quelques formules, c'est pour la suite de savoir retrouver les autres propriétés algébriques. Les matrices de réflexion, puisque ce sont des matrices de symétrie orthogonale, leur carré vaut l'identité. Sθ au carré, c'est l'identité, mais puisque ce sont des matrices orthogonales, l'inverse de Sθ, c'est sa transposée. Donc en particulier, ces matrices, elles sont symétriques. Maintenant, si je veux retrouver quelque chose du type Rθ1 fois Sθ2, savoir ce que vaut Rθ1 fois Sθ2, eh bien je dis que je sais que c'est une matrice orthogonale de déterminant moins 1, donc c'est un certain S-phi. Je sais qu'en multipliant à droite par Sθ2, eh bien ça me donnera exactement Rθ1, mais ça me donnera aussi S-phi Sθ2, à savoir R phi moins θ2, ce qui me permet d'obtenir l'angle phi. Alors, une remarque importante, c'est que
quand nous avons un produit de P matrice de réflexion, P matrice de la forme Sθ, eh bien, nous savons que chacune étant déterminant moins 1, le déterminant de produit, c'est moins 1 puissance P. Donc si P est impair, c'est un certain S phi. Si P est pair, c'est un certain R phi. Tous les résultats sur ces propriétés algébriques, évidemment, on peut les retrouver à l'aide de calculs trigonométriques sur cos θ1 plus θ2, etc., etc.